Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental de ce week-end, c'est-à-dire du 1er au 3 juillet. Donc on y va messieurs dames pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. N'oubliez pas, prenez vraiment le message que c'est avec votre situation et n'oubliez pas, positionnez-la où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs dames, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si la guidance vous parle bien sûr. Donc on y va. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne pour le 1er, le 2 et le 3 juillet. Allez, c'est parti messieurs, dames. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Trop de cartes. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Il va y avoir un changement pour ce week-end, messieurs, dames. Allez, taureau, vierge, ok. Par rapport peut-être à un engagement, par rapport à un pax, par rapport à un mariage, par rapport à des fiançailles. En tous les cas, ce week-end, il y a une joie immense. D'accord, messieurs, dames? Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre vénusien, votre lunaire, hein, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Viens ici. Allez. Qu'avons-nous par rapport à ce changement concernant une prise d'engagement, une joie, un mariage? Ok. On me dit ici que c'est peut-être un rêve qui va se réaliser, messieurs, dames. Amis taureau, vierge, capricorne. Quand je vois le rêve ici, par rapport au changement, pour moi ici, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir un réveil éveillé. Un rêve éveillé, oui voilà, c'est ça. Vous voyez? En tous les cas, ça va vous amener une joie immense. Allez, qu'avons-nous ensuite pour mes amis? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On me dit vraiment que ça va être une transformation totale dans la tranquillité et on me dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce changement. On me parle ici d'une réunion. Lors de cette réunion, il va y avoir un retour de situation, un retour de bâton. On me parle ici de jalousie, peut-être par rapport à un triangle amoureux, par rapport peut-être à une rivale. En tous les cas, soit c'est par rapport à une jalousie excessive au sein de votre relation sentimentale, ou alors aux alentours de votre relation, ou alors c'est vraiment par rapport à un triangle amoureux, ou par rapport à un rival ou une rivale. D'accord? En tous les cas, on me dit ici que ça va être le retour de bâton par rapport à cette situation. Ça peut être une tierce aussi, hein, d'accord? Ça peut être un clan familial aussi, des parents, des beaux-parents, à qui ça ne plaît pas du tout votre lien, d'accord? Ne l'oubliez pas. On me parle ici que c'est peut-être une relation qui a lieu sur un lieu de travail. On me parle d'une femme. Et on me parle ici qu'il y a eu énormément d'instabilité dans votre relation. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégés, amis, signe de terre. Vous êtes protégés par rapport à une décision que vous devez faire, hein, que vous devez prendre, hein, d'accord? En tous les cas, ici, pour moi, quand je vois le dos de deck, vous allez acter une réunion avec votre autre pour avoir un retour des choses par rapport soit à un triangle amoureux, peu importe où vous vous positionnez par rapport à ce triangle amoureux, mais pour moi, il y a eu peut-être un coup de canif dans une relation de couple sur un lieu de travail. Et c'est avec une femme, envers une femme ou pour une femme. Et ça a créé énormément d'instabilité dans votre relation de couple. D'accord? Donc ici, par rapport à cette situation, il va y avoir un changement par rapport à un mariage, un pax, des fiançailles, une prise d'engagement. On me dit ici que c'est un rêve éveillé qui va se réaliser, d'accord? Tellement que ça va être beau, vous n'allez pas y croire. On me dit ici que ça va acter une tranquillité, pour vous une transformation totale. Et on me dit que par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de vos intuitions, amis, signes de terre. Maintenant, on va prendre 4 cartes avec l'union sacrée. D'accord, messieurs, dames? On va aller voir comment ça va avancer pour vous, les signes de terre du 1er au 3 juillet. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous par rapport à ce changement concernant une prise d'engagement, une joie? Qu'avons-nous pour ce week-end pour mes amis, signe de terre? Allez, qu'avons-nous par rapport à cette prise d'engagement pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne? Qu'avons-nous par rapport à cette situation, par rapport à ce changement concernant une prise d'engagement? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à cette situation,
il va falloir profiter de l'instant T. Il va falloir profiter de ce qu'on peut vous donner au moment présent. D'accord, amis signes de terre? On me dit ici que vous avez l'impression de vivre un conte de fées avec cette personne. Il y a quelque chose ici qui va vous ramener une joie immense. Vous allez vraiment avoir l'impression de vivre un conte de fées. Mais vivez l'instant présent. Hein. On me le dit bien, que par rapport à cette joie qui s'offre à vous pour ce week-end, contentez-vous de le vivre l'instant présent. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, vivez ce conte de fées ce week-end parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait lundi. Pour moi, c'est le conseil de la guidance. Donc, voilà. Profitez, amis signes de terre. On me parle ici que c'est par rapport à une reconstruction au sein d'une relation de couple. C'est beau. Ici, on me dit bien qu'il y ait une rupture. Hein. Il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture et on me dit ici, faites quand même attention à la manipulation. D'accord? En tous les cas, en deux de deck, qu'avons-nous? On me dit ici, voilà, il y a eu une infidélité. Voilà. Voilà. Pour moi, vous êtes tombé dans un triangle amoureux et à un moment donné. À un moment donné, il y a eu un triangle amoureux. On me dit bien que par rapport à ce triangle amoureux, votre autre ou vous-même, vous voulez reconstruire la relation. C'est-à-dire toi, moi, nous. Et fini le triangle amoureux. D'accord? On me dit ici que votre autre ou vous-même avez peut-être été chercher chez cet autre, chez le tierce ou la tierce, un pansement, une relation pansement. Vous avez besoin comment dirais-je, de penser vos blessures de cœur. Et donc, vous avez été chez une autre personne pour vous réconforter. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce triangle amoureux, ce n'était qu'une relation pansement. D'accord, Seigneur de terre? Et on me dit ici que cette personne voudrait bien reconstruire un foyer avec vous. D'accord? En tous les cas, par rapport à un triangle amoureux, d'après la guidance, ce n'était qu'une relation pansement parce que votre autre avait besoin de réconfort ailleurs. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, il va y avoir un changement par rapport à un mariage, par rapport à des fiançailles, par rapport à un couple officiel. D'accord? On me dit ici que c'est un rêve qui va se réaliser. On me dit qu'il va y avoir une transformation, mais dans une tranquillité, dans une paix retrouvée. On me dit qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à ce conte de fées, mais par rapport à cette joie immense qui vient à vous, il est important, mes signes de terre, de ne vivre que l'instant présent. Prenez que ce qu'on vous donne sur l'instant T. On me le dit vraiment. Vivez ce conte de fées, mais profitez ce week-end parce qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait lundi. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, hein, d'accord? On me dit ici qu'il y a eu rupture sentimentale dans cette relation de couple, non seulement parce qu'il y a eu de l'infidélité, mais en plus vous vous êtes senti manipulé par votre autre. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais en tous les cas, dans cette relation sentimentale, il y a eu une relation pansement avec un tierce ou une tierce, et en plus vous vous êtes senti manipulé, ami signe de terre. D'accord? Allez, on va défaire maintenant deux cartes avec l'oracle d'Annabella et dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne et on commence pour vous, amis Taureau. Taureau, qu'avons-nous par rapport à ce changement concernant un mariage? Allez, qu'avons-nous? Si on laisse une carte de l'oracle des miroirs, on va essayer de vous faire culpabiliser. Hein. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis Taureau? En conclusion. Ah bon, amis Taureau, c'est sorti directement. On me dit ici qu'il va falloir patienter un tout petit peu par rapport à un homme blond. D'accord, messieurs, dames? Et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Vierges. Bon, on en a trois, je les prends. Vous allez comprendre. Tout c'est clair pour vous, amis les vierges. Par rapport à des doutes et à des réflexions concernant un carrefour de votre vie. Ici, vous êtes dans un carrefour de votre vie et par rapport à ces doutes et ces réflexions concernant une prise de décision, vous allez avoir une compréhension totale. Soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. D'accord? Allez, ensuite, mes Capricornes. Qu'avons-nous pour vous, Capricorne? On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, c'est un secret. Ici, on me parle vraiment par rapport à un triangle amoureux, par rapport à une relation discrète, par rapport à une relation ambiguë. Il y a un nouveau départ. Mais il va falloir fermer sa bouche.
tout ce qu'on ne sait pas, les autres en ont pas mal au ventre, amis Capricorne. Vivons heureux, vivons cachés, je ne le dirai jamais assez. Ici, en 2 de deck, on me parle d'ancrage, de vitalité, par rapport à cet homme brun, pardon. Et ici, on me dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à cette situation. On me dit que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on me dit ici, je t'aime. Donc ici, vraiment, en gros, amis signes de terre, je pense que vous allez avoir une belle déclaration d'amour qui va venir à vous pour ce week-end. Soit c'est vous qui allez déclarer vos sentiments à une personne, ou alors c'est une personne qui va venir à vous. Mais quand je vois le dos de deck et que je vois le tirage avec l'oracle des miroirs, franchement, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne dans lequel vous avez sûrement cru énormément cet amour, vous allez enfin récolter les fruits de votre patience, amis signes de terre. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'il en est avec l'améthyste love. D'accord? On y va. Ok. Allez, qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 juillet. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes taureaux, Vierge, Capricorne du 1er au 3 juillet. Sentimental, relationnel, familial. Mes signes de terre, n'oubliez pas que pour vous, le sentimental par signe a déjà été publié. La playlist, soit elle est en barre d'infos ou alors elle sera en fin de guidance. D'accord? Allez, taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous? Signe de terre, taureau, Vierge, Capricorne. Signe de terre, pour le 1er au 3 juillet. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, Vierge, Capricorne, du 1er au 3 juillet. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Non, trop de cartes. Allez, un message mes guides, une carte par carte, s'il vous plaît. Taureau, Vierge, Capricorne, voilà. On me parle d'un clan familial, soit vos ancêtres ou soit votre propre clan, celui que vous avez créé, d'accord? Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Par rapport à cette situation pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il y a peut-être une méfiance. On me dit ici qu'on va vous le communiquer. Soit c'est vous qui allez communiquer par rapport à une méfiance concernant un clan familial. Soit il y a eu tromperie, adultère, ou alors c'est vraiment par rapport à une personne qui porte des masques avec vous. Et on me dit ici que vous allez le communiquer. Allez, signe de terre. On me dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à cette communication concernant peut-être cette tromperie sentimentale. On me dit ici qu'il y a une chance à saisir par rapport à cette situation. Signe de terre. On me parle d'une différence d'âge avec votre autre, ou alors on peut me parler d'un parent ou d'un grand-parent proche de vous ou de votre autre, d'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation pour le 1er, le 2 et le 3 juillet. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez énormément communiquer. Hein. Vous allez communiquer avec une personne par rapport à un clan familial, soit votre autre a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors c'est par rapport à des parents ou des grands-parents. En tous les cas, la communication revient à vous pendant ce week-end. D'accord? Et encore une carte pour mes signes de terre. Et on me parle ici de burn-out émotionnel. C'est une personne qui n'arrive pas à se positionner par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre lien. D'accord? On me dit ici que par rapport à un clan familial, soit il y a eu tromperie sentimentale, adultère, ou alors une méfiance, ou alors c'est une personne qui porte des masques. D'accord? On me dit ici que vous allez communiquer et que par rapport à cette communication, il y a un succès, il y a un triomphe, tous les espoirs sont permis. On me dit que vous allez saisir cette opportunité par rapport à cet homme. Soit c'est un homme avec une différence d'âge, soit il a une culture différente à la vôtre, ou alors il fait partie de votre clan familial, c'est-à-dire un ancêtre, un parent ou un grand-parent. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation, mais on me dit bien que dans la communication, il y a une personne qui va avoir du mal à se positionner. Cette personne est dans un burn-out émotionnel et ne sait pas du tout quel chemin entreprendre par rapport à votre devenir ensemble. D'accord? Et tout cela va se faire dans cette communication. Mais n'oubliez pas que dans cette communication, il y a la bénédiction. Tous les espoirs sont permis.
Donc, saisissez cette opportunité ce week-end si vous devez communiquer avec quelqu'un parce que ça va être le good timing. D'accord? On me dit bien que par rapport à une famille, tous les espoirs sont permis parce que vous êtes protégé de vos guides et vous avez la bénédiction la plus totale. On me dit bien que par rapport à cette tromperie, par rapport à cet adultère ou par rapport à cette méfiance, il va falloir saisir une opportunité par rapport à de la communication. On me dit bien que par rapport à de la communication concernant une personne avec une différence d'âge à la vôtre ou une différence de culture ou d'origine, on va bien vous dire qu'il y a un burn-out émotionnel. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale ou par rapport à une tierce, un triangle amoureux. On me parle ici que pour moi, entre cette femme, pour moi ça c'est la tierce et cette femme c'est l'officiel. Et pour moi, entre cette femme et cette femme, il y a énormément de différence d'âge. D'accord? On me dit bien ici que c'est une relation qui est instable. Il y a plus de off que de on. On me dit ici que la relation a été gelée par rapport à des projets de déménagement. D'accord? Donc pour moi, il y a eu un volte-face dans une relation sentimentale en triangle amoureux où il y avait des projets. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein? D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec le Love Soul Oracle. Et on commence pour vous, amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour le week-end du 1er au 3 juillet par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer? Allez, 2 cartes pour mes amis taureaux. 2 cartes pour mes amis taureaux. 2 cartes pour mes amis taureaux. Alors, qu'avons-nous? Amis taureaux, on me parle encore une fois d'un triangle amoureux. Et par rapport à ce triangle amoureux, on me dit qu'il y a un silence radio total. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames et courage, c'est pas facile. Et pour mes amis les vierges, par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer pour le week-end du 1er au 3 juillet, en conclusion, qu'avons-nous en conclusion pour le week-end du 1er au 3 juillet? Ok, alors, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à une famille d'âmes, il y a des secrets. Il y a une relation discrète ou secrète, quelque chose de caché par rapport à une famille d'âmes. Pour moi, je pense que par rapport... Pour moi, ça me fait penser à un clan familial. Pour moi, votre autre ne peut pas dévoiler la relation qu'il a avec vous. Ou alors c'est vous. Mais pour moi, vous êtes le secret de votre autre. Mais c'est par rapport à une famille d'âmes. Mais vous êtes le secret de votre autre. Vous n'êtes pas officiellement en couple avec votre autre. D'accord, messieurs, dames? Et mes amis Capricorne. Et mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, on me parle de réconciliation. Capricorne. Alors, on me parle de réconciliation et on me parle d'un danger. Faites gaffe, la rose, elle est belle, mais elle pique. Donc, par rapport à une réconciliation, amis Capricorne, faites attention de ne pas vous faire piquer. Allez, on va aller voir la conclusion. On me parle ici que vous avez la solution, les signes de terre pour ce week-end. On me parle ici qu'il y a vraiment une personne qui interfère par rapport à votre vie sentimentale. Donc, un rival, une famille, un tierce. En tous les cas, une personne interfère, mais dans le mauvais sens. Hein, d'accord? On me dit ici que c'est le bon moment pour prendre une décision. Et on me dit ici qu'il va falloir laisser une seconde chance à une personne, ami signe de terre. Ami signe de terre, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et moi, je vous retrouve ce week-end. Non, je pense qu'on se retrouve dimanche pour le reste des signes pour le mois de juillet. D'accord? Ciao! Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez les signes d'air, bonjour, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est parti pour le sentimental, full sentimental du week-end du 1er au 3 juillet. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Si cette guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et de commenter. Ça me ferait plaisir. Donc on y va. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 1er au 3 juillet. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, qu'avons-nous? On me parle de distance. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 1er au 3 juillet. On me parle ici qu'il va y avoir une transformation avec une certaine tranquillité par rapport à une distance que vous avez avec une personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors là, bon,
Vous êtes protégé. Encore une fois, je n'en reviens pas. Vous avez déjà calculé le nombre de fois où elle est tombée, cette carte, pour vous, les signes d'air, pendant cette semaine. Vous êtes mais protégé par rapport à une action que vous pouvez faire ou que vous attendez. On n'attend pas une action et on ne va pas la chercher. On commence l'action et ensuite les guides entament le pas. Donc messieurs, dames, si vous voyez que les choses ne bougent pas par rapport à votre situation, eh ben, faites un premier pas et ensuite les guides vont vous suivre. Mais les guides ne vont pas entamer la chose pour vous. Elles attendent un signe de votre part. Donc faites un pas en avant dans le concret et vos guides vont vous pousser. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé, peu importe la situation, peu importe la distance, vous êtes protégé pour acter un changement. Et en plus, dans la paix la plus royale, c'est oui, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon, vous voyez? Donc allez-y, allez-y, faites ce que vous devez faire par rapport à cette distance. Allez, on va les voir. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous par rapport à cette distance qui est grandement protégée? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Encore une carte, mes guides. Merci. On me parle ici d'une personne dans le... Vous avez rencontré peut-être une personne sur votre lieu de travail, ami, signe d'air. On me dit bien que c'est la réussite la plus totale. Je devrais arrêter le tirage comme ça. Franchement, tellement qu'il est beau. Par rapport à une personne qui est à distance de vous, il va y avoir une transformation totale avec une certaine tranquillité dans laquelle vous êtes protégé. On me dit ici que c'est la réussite des examens par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne, ou alors il y a un attrait du travail dans ce lien. D'accord? On me dit bien ici que c'est le retour après une séparation. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton, peut-être par rapport à des papiers juridiques ou par rapport à un équilibre. On me parle ici d'un amour charnel, de plaisir charnel. On me parle qu'il y a une trahison. Et on me parle ici que vous allez trouver un compromis pour des enfants. Pour moi, ici, vous étiez en triangle amoureux et vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et vous attendez soit vous de divorcer ou votre autre de divorcer pour former un vrai couple. Et par rapport à cette situation, il va y avoir la réussite. Parce que ici, quand on voit le deck, le dos de deck, on me dit bien que c'est le retour suite à une séparation. On me dit bien ici qu'on va remettre, il y a un retour de justice. Donc pour moi, vous aviez peut-être déjà entamé les démarches et ensuite vous avez mis un frein parce que vous étiez peut-être en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à cet amour charnel. Et là, pour moi, vous allez faire le retour par rapport à des affaires juridiques concernant peut-être un divorce pour cet amour charnel. D'accord? Pour moi, ici, l'amour charnel est plus fort que votre lien, que votre clan familial que vous avez créé avec votre autre. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, ici, si vous êtes dans un triangle amoureux et que vous attendez que votre autre entame des papiers de divorce pour vous rejoindre, je peux vous annoncer qu'il y aura un retour. D'accord? Allez, on va aller mettre 4 cartes supplémentaires ici avec l'union sacrée, messieurs, dames. Allez, 4 cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette distance, par rapport à cette transformation avec une certaine tranquillité qui vous amène la réussite la plus totale? Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer pour le 1er au 3 juillet? Un message complémentaire pour mes Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là, non, elle n'a pas sauté, elle a glissé. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez beaucoup pleuré par rapport à cette situation, ami signe d'air. Il y a beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles par rapport à cette situation que vous vivez pour l'instant, ami signe d'air. Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer par rapport à cette tranquillité, par rapport à cette distance, par rapport au miroir magique? On me dit ici que vous allez avoir une surprise. Cette surprise, c'est par rapport à la dépendance. Pour moi, quelqu'un va quitter un mariage pour aller vers un tierce ou une tierce. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Qu'avons-nous ensuite? Gémeaux, Balance, Verseau. Mais n'oubliez pas, ici aussi, pour moi, dans ce tirage, je ressens une grosse forme de dépendance affective. Donc, faites quand même attention par rapport à cela.
D'accord, messieurs, dames? On peut aimer une personne sans étant dépendant affectif d'elle. Hein. D'accord? Allez, j'ai mon balance verso. J'ai mon balance verso. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? J'ai mon balance verso. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un déclic, il y a une révélation. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous allez parler projet avec cette personne. Regardez comment cette carte, elle est belle. La clé du cœur. Vous voyez? Il va y avoir, oui, c'est vraiment, il va y avoir un déclic par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, dans lequel vous êtes tombé peut-être en triangle amoureux ou peut-être dans une relation ambiguë. Il va y avoir un déclic chez cette personne. Mais je vois que dans ce lien, vous avez euh, énormément pleuré. Je le ressens énormément. Il y a beaucoup de larmes qui ont coulé sur vos joues, messieurs, dames. On me dit ici qu'il y a eu énormément de douleurs émotionnelles. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Si vous n'avez pas rencontré votre autre sur votre lieu de travail, on me dit ici que vous avez énormément travaillé sur vous-même depuis que vous avez rencontré votre autre. Pour moi, ici, inconsciemment, votre autre vous a fait grandir. Ou alors vous avez fait votre autre grandir. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur votre lieu de travail, c'est vraiment que ce lien vous a fait travailler émotionnellement. Mais vraiment, vous avez fait un travail énorme sur vous depuis que cette personne est rentrée dans votre vie. Et je crois que c'est mutuel. Pour moi, j'en déborde pas. Soit vous l'avez rencontré sur le lieu de travail, ou alors c'est par rapport à un travail que vous avez fait euh, sur vous depuis que vous avez rencontré cette personne. En tous les cas, on me dit bien que dans ce lien où il y a eu une certaine tristesse dans le passé, il y a eu une gestion des émotions qui a été difficile à contenir. On me dit que vous allez avoir une surprise par rapport peut-être à une personne qui va se libérer de ses chaînes. Ça peut être un clan familial, ça peut être des parents, des beaux-parents. Vous voyez? Parce que votre autre ou vous-même allez avoir un déclic. Ça va être une révélation pour vous par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne qui est à distance de vous. Vous ne vivez pas avec cette personne. Vous n'êtes pas en couple officiel avec cette personne. Ce n'est pas pour les couples officiels, c'est pour les gens qui sont séparés. D'accord? Et on me dit ici que ça va être une surprise pour vous. Ça va être une révélation qui va vous faire prendre conscience que vous avez énormément travaillé sur vous depuis que cette personne est rentrée dans votre vie, ami signe d'air. D'accord? On me dit bien ici que vous allez faire des projets, que le futur est au pas de votre porte. On me dit ici qu'il y a une personne qui doit se séparer d'un amour non partagé ou d'un amour qui n'est plus partagé, d'un mari, d'une femme. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir adopter une certaine stratégie. Mais en même temps, on me dit, fuis-moi, je te suis. Vous voyez, vous avez souvent, c'est une relation éphémère. Vous avez vu cette personne, vous ne l'avez plus vue, puis cette personne est revenue, puis elle est repartie. D'accord, les signes d'air? C'est peut-être vous aussi qui avez fait cela avec votre autre, hein, d'accord? En tous les cas, le retour, il est là avec le lien. Donc pour moi, ici, vous allez vous projeter avec votre autre. On me dit ici que votre autre va vous expliquer que peut-être par rapport à son mariage, c'est devenu un amour non réciproque et qu'elle se rend compte maintenant qu'elle veut vivre avec vous, d'accord? On me dit ici que dans cette relation, ça a vraiment été éphémère. Il y a eu des périodes de silence. Ici, on me dit que cette personne revient à vous, mais avec un attachement profond. Il y a eu un déclic, et on me parle bien de déménagement. Donc, vous voyez, les choses avancent et évoluent. D'accord? Moi, j'ai un peu tardé, mais c'est parce que ça me parlait énormément. Donc, moi, quand ça me parle, ça me parle. Et en plus, je n'avais même pas vu, excusez-moi, c'est les deux mêmes cartes, hein, le retour et le retour. D'accord? Allez, on y va. Je vais prendre deux cartes avec l'oracle d'Annabella. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes Gémeaux? Qu'avons-nous pour mes Gémeaux? En conclusion, par rapport à cette distance, par rapport à cette surprise qui viennent à eux pour le 1er au 3 juillet. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux du 1er au 3 juillet? On me dit c'est que le soleil revient dans votre cœur, amis Gémeaux. Qu'avons-nous du 1er au 3 juillet? Bon, je les prends. On me parle ici de la chaleur humaine, de ce qui va réchauffer votre cœur. D'accord? Par rapport à de belles choses vous attendent. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation tellement que ça va être surprenant. Et on me parle encore de surprise, hein, surprenant, surprise.
Voilà. Voilà. Les cartes, on ne peut pas dire mieux. Voilà. Je vous dis, vous allez... oh, franchement, votre cœur va rayonner ce week-end par rapport à des belles choses qui vous attendent. On me dit ici que ça va tellement être surprenant pour vous que vous allez avoir besoin de... Voilà. En tous les cas, amis Gémeaux, c'est une très belle chose pour vous pour ce week-end. D'accord? Et mes balances, qu'avons-nous pour mes balances? Qu'avons-nous pour mes balances du 1er au 3 juillet? En conclusion par rapport... Super. Qu'avons-nous? On me dit abondance d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, amis Balance, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Et pour mes amis, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous du 1er au 3 juillet? On me parle de la création d'un foyer et on me parle de nouveau départ. Et on me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à un nouveau départ concernant la création d'un foyer. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir le choix que vous allez faire par rapport à ce nouveau départ, amis Verseau. De toute façon, vous êtes à l'aube d'un grand changement vu le tirage, mes signes d'air. Qu'avons-nous par rapport à le nouveau départ, par rapport à un carrefour de votre vie pour mes amis Verseau? Encore une carte en conclusion par rapport à ce refuge, par rapport à la création d'un foyer. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. L'amour commence toujours par un beau lien d'amitié. D'accord, messieurs, dames? Et en deux de deck, on a quoi? On me parle ici de peut-être, je t'aime, par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge. On me dit qu'il va y avoir une transformation, une évolution, parce que pour moi, une personne va arrêter de se mentir à soi-même par rapport à cet amour, à ce lien rempli d'amour. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec la Métiste Love. Vous avez une très très belle guidance, messieurs, dames. Profitez de l'instant présent, hein, d'accord? Profitez de l'instant présent. Profitez de ce que l'univers vous donne. Et n'oubliez pas, faites un pas en avant et l'univers va vous emboîter le pas. D'accord, messieurs, dames? Dites-vous tous les matins, même si vous n'avez pas le moral, dites-vous tous les matins, tout va bien. Vous envoyez une onde positive à l'univers et l'univers va faire le reste. Même si vous savez qu'au fond de vous, vous allez passer une journée pourrie, voilà, vous vous levez et la première chose que vous dites, c'est aujourd'hui, tout va bien. D'accord? Simplement ça. Et vous allez voir, l'univers va vous emboîter le pas. Aujourd'hui, tout va bien. D'accord? Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 1er au 3 juillet. Un message, mes guides pour mes amis. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Hop, 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 hop. On se calme. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Un message, mes guides pour mes amis. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. Ok. Alors, ici, par rapport au trauma de l'abandon, on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez connue avec un cancer, un lion ou un vierge, ou pas du tout. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est par rapport au côté chaleureux que vous avez eu avec une personne. Mais auprès de cette personne, et à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné. Et si c'est pas, soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, ou alors c'est mutuel. Vous étiez tous les deux déjà dans le trauma de l'abandon quand vous vous êtes rencontrés. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez connue avec cette personne. Mais pour moi, ce trauma de l'abandon vient de votre enfance. Aussi bien à vous que votre autre. D'accord? On me dit ici que par rapport à cette personne, il va y avoir un événement rapide. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici que c'est peut-être par rapport à un second coup de foudre. D'accord? Pour moi, vous avez eu énormément de disputes au sein d'une relation sentimentale, dans lequel pour le moment, il y a on-off. On-off. D'accord? Et pour moi, ici, après ces disputes, il y a une reconnexion. On va voir. On va voir. Gémeaux, Balance, Verseau. Wow, directement 3, magnifique. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On me parle ici du trauma du rejet.
On me parle ici de retour de l'ex-partenaire. On me parle ici que c'est pour former un couple. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici d'une relation légère. Voilà. Pour moi, vous n'étiez pas en couple avec votre autre. Pour moi, ici, on me parle soit d'une amitié amoureuse, d'une relation en trio ou d'une relation ambiguë. D'accord? Mais vous n'étiez pas vous n'habitiez pas ensemble sous le même toit. Vous n'étiez pas un couple officiel. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ici, on me parle que vous allez communiquer. Ok, et c'est par rapport à un triangle amoureux. Soit c'est par rapport à un triangle amoureux, soit c'est par rapport à un rival, une rivale. D'accord? Ok, bon, ici, on me dit que par rapport au trauma de l'abandon, soit avec un cancer à lion ou un vierge, mais pour moi, non. Pour moi, c'est le trauma de l'abandon, c'est un bagage émotionnel que vous avez ramené dans une relation où il y a eu une atmosphère chaleureuse et détendue. Soit avec un cancer, un lion ou un vierge, ou alors tout simplement le côté chaleureux et détendu. Donc pour moi, ce trauma, vous l'avez ramené dans cette relation. Par rapport à cette personne avec qui vous avez eu une atmosphère chaleureuse et détendue, il va y avoir un événement rapide. On me dit que c'est par rapport à un coup de foudre dans lequel il y a eu un trauma du rejet et on me parle bien du retour de l'ex-partenaire. Mais on me parle que par rapport au retour de l'ex-partenaire, ici, je me pose quand même une petite question, ami signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un du passé, mais vraiment de votre passé, comme un premier amour de jeunesse qui serait revenu dans votre vie et qui vous a amené un second coup de foudre. Mais par rapport à ce second coup de foudre que vous avez eu par rapport à une personne que vous avez rencontrée dans votre jeunesse, par rapport peut-être à un premier amour, il y a eu le trauma du rejet. Et on me dit ici que par rapport à une union que vous voulez acter avec cette personne avec qui il y a eu un côté chaleureux et détendu, vous allez communiquer avec cette personne d'une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. Donc pour moi, ici, il y a eu coup de canif dans une relation sentimentale, mais vous n'étiez pas mais vous n'étiez pas officiel avec cette personne. Je vous explique. Vous étiez, soit vous êtes en triangle amoureux, et là, on me dit bien que par rapport à ce triangle amoureux, il y a le retour de cette personne dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est réglé. Mais c'est pour les personnes qui ne sont pas en triangle amoureux. Vous avez une relation amitié amoureuse, sex friends, ambiguë, non définie. On peut me dire que c'était une personne qui faisait des allées et venues dans votre vie. Mais vous avez passé de très bons moments avec cette personne, d'accord? Mais je pense que dans ce lien, il y en a un de vous deux qui a revu un ex, qui a eu un second coup de foudre par rapport à cet ex, mais ça n'a pas été très loin. Soit c'est vous qui avez quitté cet ex qui était revenu parce que vous vous êtes rendu compte que c'était léger, superficiel et qu'au fond, ça n'allait jamais aller plus loin. Vous voyez? Et maintenant, vous allez proposer à la personne avec qui il y a eu cet amour charnel, cette relation ambiguë, de former un vrai couple. Mais pour moi, entre vous et la personne avec qui vous avez eu un amour charnel pendant peut-être pas mal d'années, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. Donc, même dans une relation ambiguë, il y a eu un triangle amoureux. Vous comprenez? Et c'est vraiment par rapport à un ex qui est revenu tourner autour de vous pendant que vous aviez une relation non définie avec une autre personne. Et cette personne peut être du cancer du lion ou du vierge, ou alors elle vous amenait tout ce qui était chaleureux, tout ce qui était détendu. Mais entre vous et cette personne, il y a eu une troisième personne. Ça a été un coup de foudre pour vous, ami signe d'air, mais ça n'a pas duré longtemps. Le coup de foudre a disparu en un instant. Vous voyez? Mais vous, je pense, les signes d'air, que maintenant, vous voulez former une union avec cette personne avec qui vous avez eu un amour charnel pendant des années, ou une relation non définie. Vous voulez former une relation avec cette personne et je pense que vous allez communiquer avec cette personne pour lui annoncer qu'entre vous et elle, il y a eu une tierce. C'est compliqué, hein, j'espère que vous me comprenez, hein, mais pour moi, c'est comme ça que je le ressens.
D'accord? Donc ici, je vais faire la lecture. Par rapport au trauma de l'abandon, concernant un cancer à lion ou un vierge, ou par rapport à une personne avec qui il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, il va y avoir un événement rapide. C'est par rapport à un coup de foudre que vous avez subi. On me dit ici que cette personne va se sentir rejetée. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport au retour d'une ex dans votre vie, les signes d'air. Hein, d'accord? On me dit ici que vous voulez former une union avec cette personne, mais qu'il va falloir divulguer à cette personne que vous avez une relation superficielle avec une autre que cette personne. D'accord? On me parle bien d'un triangle amoureux ou d'une rivale ou d'un rival. D'accord? On me parle ici que la relation est instable pour le moment. On me parle d'un jeune homme avec qui il y a une différence d'âge ou qui a un grand manque de maturité ou qui a peur de l'engagement. On me dit bien que cet homme a connu une passion, mais on me dit bien que par rapport à cette passion, cet homme va reprendre les pleins pouvoirs par rapport à cet amour charnel que cet homme a avec une femme qui a des enfants ou qui a une différence d'âge. Donc pour moi, il y a vraiment eu une tierce. Oui. Pour moi, dans une relation où il y avait des plaisirs charnels, mais c'était convenu comme ça, c'était une relation libre, voilà. Entre vous et cette personne, il y a eu une tierce ou un tierce. Mais maintenant, il n'y a plus rien avec cette tierce parce que cet homme veut passer à une étape supérieure par rapport à cet amour charnel qu'il y avait avec cette femme qui a des enfants ou qui a une différence d'âge avec la vôtre. D'accord? Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette femme, mais qu'entre vous et cette femme, il y a une femme rivale. D'accord? Si ce n'est pas une femme rivale, c'est un homme. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. D'accord, messieurs, dames? Bon, c'est pas facile. Hein? Ici, on me dit que par rapport, il y a eu le trauma de l'abandon par rapport à un coup de foudre dans un couple. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un cancer à lion ou un vierge ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, il y a eu le trauma de rejet par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas au fond des choses. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un événement rapide, par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que vous allez le communiquer. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein? Allez, on va prendre deux cartes. Deux cartes. Gémeaux. Gémeaux. Qu'avons-nous pour vos Gémeaux par rapport à cette situation? Gémeaux, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Gémeaux, du 1er au 3 juillet. Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que soyez attentifs par rapport à un silence radio. S'il y a un silence radio, regardez la guidance. Hein. Ne cherchez pas plus loin. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage. Et pour mes amis Balance. Et pour mes amis Balance. Et pour mes amis Balance. Alors, amis, ici, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est possible que le coup de canif dans cette relation ambiguë, c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. D'accord? Ici, amis Balance, on me dit ici que par rapport à un amour passager, c'était vraiment un flirt parce que cette personne n'a que de l'amour à vous donner. D'accord? Ça résume vraiment la situation avec la métiste love. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment eu un amour passager dans votre vie, ami Balance. Si ce n'est pas dans la vôtre, c'est dans la vie de votre autre. Mais il y a quand même beaucoup d'amour entre vous et votre autre. D'accord? Malgré cet amour passager qu'il y a eu. Ok? Et mes amis Verseau. Et mes... Ok, ça sautait direct. Alors, amis Verseau, on me parle bien de triangle amoureux. Et par rapport à ce triangle amoureux, vous avez la solution, amis Verseau. Allez, qu'avons-nous? On me parle ici d'une transformation, d'un changement. On me dit faites attention à l'illusion. On me dit que c'est une personne qui porte plusieurs casquettes. Et on me dit ici que vous êtes complètement paumé par rapport à votre vie sentimentale. Amis signe d'air, amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental full sentimental du week-end du 1er au 3 juillet. Cancer, Scorpion, Poisson. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre vénusien et votre lunaire qui peut compléter cette guidance. Messieurs, dames, il est important, si vous aimez la guidance, de liker, de partager, de commenter et de s'abonner. Un tout grand merci, amis signe d'eau. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Du 1er au 3 juillet. Cancer, Scorpion, Poisson.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end. Un message, mes guides, pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, on me dit ici que c'est un cadeau de la vie et on me dit que vous êtes protégé. Non seulement vous vous protégez, amis, signe d'eau, mais en plus vous êtes protégé. L'univers vous protège, pardon, par rapport à un arrêt brutal de relation. D'accord? Allez, on va les voir. Qu'avons-nous ensuite pour mes cancers, mes scorpions et mes poissons? On me dit ici qu'il va y avoir une transformation avec une certaine tranquillité et ça va vous aller encore un changement. Donc ici, amis, signe d'eau, on me dit bien que par rapport à un arrêt brutal de relation, il faut le percevoir comme un cadeau de la vie parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Ça va vous amener une transformation totale avec une certaine tranquillité parce que c'est la roue du changement. Donc quoi qu'il en soit, pour ce week-end, vous êtes protégé. Donc si vous avez une action à faire par rapport à cet arrêt brutal, allez-y. Allez-y, qu'avons-nous d'autres decks? On me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à un plaisir charnel. On me dit qu'il y a énormément d'attirance entre vous et votre autre. On me dit ici que vous l'avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou alors vous travaillez sur ce lien. On me dit ici qu'il va falloir retrouver un équilibre après des disputes qui ont acté une séparation dans un lien d'amitié amoureuse. On me dit bien qu'il va y avoir une évolution par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à une jalousie vis-à-vis de cet homme, envers cet homme, ou alors c'est vous, messieurs. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un mariage, par rapport à un engagement ou par rapport à une certaine félicité. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre 4 cartes avec l'union sacrée, messieurs, dames, pour voir comment ça va évoluer cette petite histoire. Allez, qu'avons-nous? Pour mes amis, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 1er, le 2 et le 3 juillet. Je prends ces cartes, elles collent, donc il faut vraiment bien le mélanger. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous pour vous par rapport à ce changement concernant cet arrêt brutal de relation du 1er au 3 juillet? Qu'avons-nous pour mes signes d'eau? On me dit ici qu'il va falloir patienter, prendre son temps, ralentir un peu le rythme, d'accord? Laissez-vous porter par des événements, amis, signes d'eau. Qu'avons-nous par rapport à cet arrêt brutal? On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une nouvelle rencontre sentimentale que vous avez faite. On me dit ici que c'est pas, il va falloir choisir avec son cœur. Il va falloir choisir avec son cœur, soit par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou soit par rapport à une relation non définie dans laquelle vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre sentimentale. D'accord? En tous les cas, ici, c'est quelqu'un qui va vous parler avec son cœur. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour les cancers, scorpions, poissons? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que la communication est au goût du jour, comme c'est inséparable, d'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un choix que vous avez pris ou c'est un choix à faire. En tous les cas, on me dit bien ici que suite à un arrêt brutal de relation, ça a été un mal pour un bien, parce que suite à cela, vous avez eu un cadeau de la vie, dans lequel vous êtes grandement protégé, qui va transformer les choses pour acter un changement. On me dit ici qu'on vous a demandé d'un petit peu patienter par rapport à une rencontre sentimentale. On me dit ici que vous communiquez énormément avec cette personne et on me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à cette situation. On me dit bien ici au dos de deck qu'il y a une certaine cicatrice sur votre petit cœur par rapport à cette relation sentimentale. On me dit ici que vous avez laissé énormément d'empathie dans ce lien. On me dit ici que vous étiez une relation secrète, discrète. On me dit ici que le futur vous dit toi, moi et nous, c'est-à-dire vous, votre autre et le lien, pas le triangle amoureux, le lien. On me dit ici que tout a peut-être commencé par rapport à une relation pansement, mais que maintenant vous êtes à l'aube de créer un foyer. Et on me parle bien de l'instant présent. D'accord, messieurs, dames? Donc ici, on me dit bien qu'il y a eu beaucoup de cicatrices de cœur dans cette relation. On me dit que c'est parce que vous avez été empathique
avec cette personne, mais peut-être un peu trop. On me dit bien que c'est votre secret, que ce lien est secret. Mais on me dit ici que cet homme ou cette femme n'en peut plus de ce secret et que bientôt ça va faire toi, moi, nous, l'équilibre. D'accord? On me parle ici que ça a peut-être commencé en relation pansement. D'accord? On me dit ici que vous êtes prêt par rapport à la création d'un foyer. Et on me dit ici qu'il va falloir profiter de l'instant présent avec cette personne. D'accord, messieurs, dames? C'est un très beau tirage. Très, très beau. Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion pour mes cancers. Cancer, qu'avons-nous pour mes amis? Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis? Cancer. Du 1er au 3 juillet. Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous? Cancer, du 1er au 3 juillet, en conclusion par rapport à cet arrêt brutal qui vous amène à quel cadeau de la vie? Cancer, on me dit c'est par rapport à un lien très fort d'amitié. Et on me dit que c'est par rapport à une femme blonde. Ami cancer, on me dit si un lien très fort d'amitié vous unit concernant cette femme blonde. D'accord, ami cancer? Et pour mes amis, hop là, et pour mes amis scorpions, et pour mes amis scorpions, du 1er au 3 juillet, et pour mes amis scorpions, du 1er au 3 juillet. Alors, amis scorpions, on me parle ici que par rapport à une zone de confort, l'isolement, il va falloir prendre un risque pour atteindre l'issue. Derrière, il y a le soleil, hein, messieurs, dames, c'est quand même beaucoup plus joyeux. Hein. D'accord, amis scorpions? Et mes amis poissons. Et mes amis poissons. Amis poissons, qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez très peur, amis poissons. Vous avez peur par rapport à un abondant. En fait, vous avez peur, amis poissons, par rapport à une certaine harmonie qui arrive dans votre vie. Par rapport à ce besoin d'ancrage avec votre autre, vous êtes pétrifié. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Qu'avons-nous en d'autres decks? On me parle ici d'une célébration par rapport à une réussite. On me dit ici que vous vous posez énormément de questions, lâchez prise, reprenez confiance, d'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à une fin de cycle. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis cancer, scorpion, poisson pour ce week-end? Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 1er au 3 juillet. Sentimental, relationnel, familial, qu'avons-nous? La toxicité, faites attention à cela. C'est une femme peut-être qui vous apporte beaucoup de toxicité dans un lien. Allez, on va les voir. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. Non, trop de cartes. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous êtes dans un burn-out émotionnel, il va falloir réagir. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Il va falloir faire une introspection par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est par rapport à une fidélité, par rapport à une relation stable qu'on veut acter dans le temps. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une pause. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une fin de cycle que vous devez acter avec un capricorne, un verseau ou un poisson, ou tout simplement par rapport à une froideur qui s'est installée entre vous et votre autre, d'accord? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est un grand oui. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Cancer, scorpion, poisson, du 1er au 3 juillet. Cancer, scorpion, poisson, du 1er au 3 juillet pour mes amis. Cancer, scorpion, poisson. Qu'avons-nous? On me parle d'une différence d'âge entre vous et votre autre, ou la peur d'engagement de la part de votre autre. C'est un masculin, d'accord? Cancer, scorpion, poisson. Ok, parfait. Alors, qu'avons-nous? Bon, ici, messieurs, dames, on me parle qu'il va falloir réagir par rapport à une certaine fidélité ou par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit que vous êtes en pause avec cette personne et il y a une personne qui réfléchit pour acter une fin de cycle avec un capricorne, un verseau ou un poisson, ou tout simplement par rapport à une froideur qui s'est installée entre vous et une personne. On me dit bien que c'est un grand oui. On me dit que par rapport à cette situation, il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On me parle d'une différence d'âge entre deux personnes. On me dit ici que cette personne a peut-être la peur de l'engagement
ou alors qu'il a un grand manque de maturité. Mais pour moi, il y a vraiment une différence d'âge. On me dit que vous pensez énormément à cette personne, mais cette personne pense tout autant à vous. Mais je pense que cette personne n'est pas libre, mais que cette personne envisage d'acter une fin de cycle par rapport à une certaine fidélité qu'il avait avec une autre femme. D'accord? On me dit bien qu'il va falloir réagir par rapport à une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou par rapport à une fin de cycle concernant un jeune homme superficiel et élégant, mais qui ne va pas au fond des choses, qui a un grand manque de maturité et qui a peur de l'engagement. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, c'est un grand oui avec une femme avec qui il y a une différence d'âge. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une pause, il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir parce que vous pensez énormément à cette personne. On me dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous, mais il y a une femme rivale. Mais on me dit ici que par rapport à cette femme rivale, vous n'avez pas du tout peur. On me dit ici que tous les espoirs sont permis et que vous avez la bénédiction ami signe d'eau. D'accord? Allez, on va aller voir ici maintenant ce qu'il en est par rapport à cette situation et on prend 2 cartes en conclusion et on commence pour mes cancers. Cancer, qu'avons-nous pour vous? Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion du 1er au 3 juillet? Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous? 1er au 3 juillet en conclusion. On me parle ici d'une prison émotionnelle. Et on me parle ici on me dit ici que c'est par rapport à un amour passager, ami Cancer. Vous êtes dans une prison émotionnelle par rapport à une personne qui est rentrée dans votre vie et qui est partie soudainement. D'accord? Et mes amis Scorpions. Et mes amis Scorpions. Et mes amis Scorpions, qu'avons-nous pour vous? Amis Scorpions, qu'avons-nous pour vous en conclusion du 1er au 3 juillet par rapport à ce grand oui? Alors, amis Scorpions, on me dit ici que c'est l'amour-passion, attirance physique et mentale, amour charnel. Et on me dit que par rapport à cet amour charnel, vous vous sentez prisonnier. Vous vous sentez prisonnier de l'amour que vous pouvez avoir pour votre autre. Courage. Courage, amis Scorpions. Et pour mes amis Poissons. Et pour mes amis Poissons. Amis Poissons, qu'avons-nous pour vous? Amis Poissons, on me dit ici que pour vous, par rapport à une relation où vous avez eu peu ou pratiquement rien, on me dit que maintenant c'est toi, moi, l'amour, la synchronicité. Si c'est pas beau. Et en deux de deck, nous avons le poids de la famille. On me dit qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à une famille d'âmes concernant un triangle amoureux dans lequel il y a une protection divine. Amis signe d'eau, amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis du jour, bonjour, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental du 1er au 3 juillet. Il est important messieurs, dames, si la guidance vous parle, de liker, de partager et de commenter. N'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Donc on y va messieurs, dames, on va aller un peu voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial pour mes béliers, lions, sagittaires du 1er au 3 juillet. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes béliers, lions, sagittaires. Allez, on va les voir. Bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité, ami bélier. Allez, qu'avons-nous? 1, 2, 3. Qu'avons-nous? Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à vos enfants. On me dit ici que c'est par rapport à un mariage. Vous allez saisir une opportunité par rapport à un clan familial avec des enfants, mais c'est concernant un mariage. Soit c'est par rapport à un couple officiel, soit c'était officiel, vous viviez ensemble sous le même toit, ou soit c'est par rapport à un pax, ou par rapport à un mariage. En tous les cas, par rapport à cela, il va y avoir une opportunité. On me dit que vous ouvrez la porte et que derrière, il y a le destin. C'est la destinée. D'accord, messieurs, dames? Allez, Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici que vous allez trouver un compromis qui va vous amener la réussite la plus grande
Ami Bélier. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle bien ici d'une personne d'origine étrangère à la vôtre, ou alors qui a une culture différente à la vôtre, ou alors il y a une différence d'âge. On me dit que vous devez patienter par rapport à cette personne. C'est un homme. On me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport peut-être à un bien immobilier. On me dit ici que ça vous perturbe énormément. Vous avez peut-être des insomnies par rapport à cette situation. Et on me parle bien d'un bureau d'avocat. On me parle ici d'accusation en tout genre par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est le retour de choses. Vous récoltez ce que vous avez semé en bien ou en mal. Et on me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie. Ce cadeau de la vie, il y a des gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser. On me parle d'amour. On me parle ici de petits problèmes de santé par rapport à cet amour, ou alors il y a eu des grandes complications dans un lien où il y avait de l'amour. Et on me parle ici qu'il y a eu un échec total dans un couple. D'accord? Mais vous avez la victoire derrière. Donc c'est magnifique. Vous avez la victoire et vous êtes protégé, ami Bélier. Donc ici, on me dit bien que vous allez saisir une opportunité par rapport à des enfants ou pour des enfants. On me dit ici que c'est par rapport à un mariage. On me dit que vous allez trouver un compromis qui va vous amener la réussite. Mais on me dit bien ici que c'est par rapport à des papiers de divorce. Pour moi ici, on peut vraiment me faire penser à des papiers de divorce. D'accord? Allez, on va aller voir 4 cartes supplémentaires avec l'union sacrée, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Allez. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous du 1er au 3 juillet par rapport à cette opportunité qui vient à vous concernant des enfants, par rapport à un engagement, par rapport à un mariage? Qu'avons-nous? Ok, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets par rapport à une relation. On me dit ici qu'il y a une grosse remise en question dans un lien existant. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, ici, il y a des regrets par rapport à un mariage. Parce que quand on a la félicité ici et que je vois le compromis, pour moi, c'est par rapport à un couple qui était officiel. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a des regrets par rapport à cette situation et qu'il y a une grosse remise en question. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a une certaine loyauté malgré tout entre vous et votre autre. On me dit ici que c'est par rapport au passé, que c'est une histoire qui s'achève. Donc pour moi, ici, c'est un couple qui divorce. Voilà. Pour moi, ami Bélier, Lion, Sagittaire, on me le dit bien que vous allez trouver un compromis par rapport à une histoire qui s'achève. Et c'est un mariage. D'accord? Et on me dit ici que vous allez énormément discuter par rapport à un bien immobilier. D'accord? En tous les cas, en dos de deck, on me dit bien ici qu'il y a une hésitation. Vous avez peur peut-être de sauter le pas par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, vous voyez? On me dit ici que vous avez peur de vous monter la tête toute seule ou tout seul. On me dit ici que c'est par rapport à une remise en question profonde par rapport à un break qu'il y a entre vous et votre autre, l'officiel, hein, je parle, d'accord? On me dit ici que c'est qu'il va falloir garder les bons souvenirs, c'est la leçon du passé. Et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre sentimental, soit de votre fait ou soit c'est votre autre. Votre autre a peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un et vous êtes peut-être quitté du jour au lendemain, vous avez peut-être même ignoré du jour au lendemain et maintenant vous n'en pouvez plus, vous allez entamer les papiers du divorce. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? On me dit ici que c'est par rapport au grand saut. Voilà. Vous avez besoin de créer une impulsion pour créer un changement dans votre vie. Mais il va y avoir un désaccord par rapport à des papiers officiels. Hein, je vous le dis directement. Donc ici, en gros, ami Bélier, Lion, Sagittaire, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais il y a une personne qui va saisir une opportunité par rapport à un mariage, par rapport à un couple, par rapport à un pax. Vous allez aller chercher un compromis pour vos enfants, pour un clan familial dans lequel vous allez amener à vous la réussite. On me dit ici qu'il y a une grosse remise en question par rapport à un mariage, par rapport à un couple. On me dit ici que vous avez remis en compte la loyauté totale de votre autre. On me dit ici que c'est une histoire qui s'achève, que c'est un mariage qui s'arrête. Et on me dit ici que vous allez peut-être mettre des choses en place par rapport à un droit de visite pour les enfants ou par rapport à un bien immobilier. Mais vous vous posez énormément de questions par rapport à cela. Vous hésitez, mais vraiment un truc de fou. Mais ici, pour moi, il y a une grosse remise en question par rapport à un mariage dans lequel vous êtes déjà séparés et vous hésitez à entamer les papiers du divorce.
Et c'est suite à un coup de foudre sentimental, soit de votre fait ou soit du fait de l'autre. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Et puis on ira voir avec l'améthyste love. Ok, qu'avons-nous? Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. On commence pour mes béliers. Qu'allez-vous faire, ami bélier, du 1 au 3 juillet par rapport? Est-ce que vous allez saisir cette opportunité qui va vous amener un compromis, une réussite pour vos enfants par rapport à un mariage? Qu'avons-nous pour mes béliers? 2 cartes. Du 1er au 3 juillet. Allez, bélier, du 1er au 3 juillet. Bélier, du 1er au 3 juillet. Du 1er au 3 juillet. Du 1er au 3 juillet. Non, trop de cartes, les cartes. Ok. Bélier. On me dit ici, ami bélier, que par rapport à un homme blond ou par rapport à un homme châtain, ça peut être énergie interchangeable. Hein. Ça peut être une femme qui a la polarité masculine. Hein. D'accord? Prenez vraiment en compte. Hein. J'oublie toujours de le dire, mais n'oubliez pas que derrière un homme peut se cacher une femme, mais alors elle a une polarité masculine. D'accord? On me dit que par rapport à ce personnage, il y a un grand manque de motivation, mais on me dit ici que vous allez ramener à vous le calme, la sérénité et l'apaisement, ami bélier. D'accord? Et pour vous, ami lion? Et pour vous, ami lion, qu'avons-nous en conclusion du 1er au 3 juillet? Ami, alors ici on me dit que par rapport à une séparation, il y a des mensonges. Il y a énormément de mensonges par rapport à une séparation. Soit c'est des mensonges par procuration, soit c'est des mensonges à proprement parler, ou alors c'est quelqu'un qui est dans le déni des sentiments, qui l'éprouve encore pour une autre personne. D'accord, messieurs, dames? Donc réfléchissez par rapport à cette séparation. Et pour les sagittaires, et pour mes amis sagittaires, qu'avons-nous du 1er au 3 juillet? Du 1er au 3 juillet en conclusion. Amis sagittaires, on me parle de rayonnement, de chaleur humaine, qui va vous amener une surprise. En même temps, vous allez être pétrifié par la peur pour cette femme, envers cette femme, ou alors c'est vous, mesdames. Et en dos de deck, nous avons le je t'aime. Dans quelques temps, le brouillard concernant cet homme brun. Vous savez qu'entre vous et cet homme, il y a énormément d'amour, mais vous êtes confus ou confuse parce que vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin d'apprendre des choses par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, mais la situation est bloquée, elle semble être bloquée parce que vous vous faites des illusions, amis, signe de feu. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe avec l'améthyste là. Il y a encore des sentiments. Il y a encore des sentiments. Allez, qu'avons-nous? On va aller voir avec l'améthyste là ce qu'il en est. Ok, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis. Bélier, lion, sagittaire. Allez, on va les voir du 1er au 3 juillet. Du 1er au 3 juillet, qu'avons-nous? Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que, oh, magnifique, par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, on me dit qu'il y a eu des épreuves de cœur, mais que vous manquez énormément à cette personne. On me dit qu'il y a une réciprocité qui revient au goût du jour. On me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. On me parle ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement. On me parle ici d'une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit qu'il va falloir rester patient ou patiente. Et on me dit ici qu'il va bientôt avoir une transformation totale par rapport à un homme qui a des enfants. C'est peut-être le père de vos enfants. Ou alors il y a une différence d'âge entre vous et cet homme. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité, il y a eu une épreuve de cœur. Mais on me dit que la foi soulève des montagnes. On me dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. On me dit qu'il y a une réciprocité qui vient. En fait, vous êtes frustré. Vous êtes frustré, ami bélier, lion, sagittaire, parce que votre autre a une réciprocité avec cette femme rivale. Et on me dit que par rapport à cette réciprocité qu'il y a avec cette femme rivale, il va falloir avoir un bon raisonnement. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans lequel il y a eu une tierce ou un tierce. D'accord? On me dit qu'il va falloir rester patient par rapport à cette situation, parce que bientôt, il va y avoir un changement. On me dit bien que par rapport à une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, une intégrité,
il y a une réciprocité qui revient au goût du jour. Et c'est par rapport à une relation stable qui dure dans le temps ou par rapport à une fidélité. On me dit bien qu'il y a une épreuve par rapport à une tierce ou un tierce. Mais on me dit que la foi soulève des montagnes par rapport à cette femme. Et on me dit qu'il va falloir rester patient. On me dit bien que cette personne vous manque, mais vous manquez tout autant à cette personne, qu'il va falloir avoir un bon raisonnement, parce que bientôt, il va y avoir une transformation totale, et c'est un changement qui donne des ailes. D'accord? Et on me dit bien que c'est par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit il y a une différence d'âge avec cet homme, ou alors cet homme a des enfants. On me dit bien qu'entre cet homme et vous, il y a un homme rival, amoureux, mais ça peut être une femme, tout dépend de l'énergie. Si ça peut être une femme qui a des traits de caractère très masculins. Vous voyez, polarité masculine. En tous les cas, entre vous et cet homme, il y a une femme ou un homme rival. On me dit que par rapport à cette situation, tous les espoirs sont permis. Par rapport à un adultère, par rapport à une tromperie sentimentale, dans lequel, pour le moment, il y a beaucoup de remords et de regrets. D'accord, mes béliers, lions, sagittaires? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence pour mes béliers. Allez, qu'avons-nous pour mes béliers du 1er au 3 juillet en conclusion par rapport à ce triangle amoureux? Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Bélier. Bélier, encore une carte du 1er au 3 juillet. Amis bélier, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis bélier, on me dit ici que par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale que vous avez faite pour l'amour, pour l'instant, c'est un amour passager. Si c'est vous qui avez rencontré quelqu'un, ami bélier, on vous dit que pour le moment, c'est un amour passager. Ce n'est qu'un amour passager. Si c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un, on me dit bien ici que par rapport à cette nouvelle rencontre, ça ne sera que de passage. D'accord, ami bélier? Et pour mes amis lions, qu'avons-nous? Et pour mes amis lions, du 1er au 3 juillet, amis lions, on parle de triangle amoureux. On me dit ici qu'il va y avoir une transformation, un changement total par rapport à un triangle amoureux. On me dit ici qu'il va y avoir un nouveau cycle. Et on me dit que par rapport à ce triangle amoureux, vous vous sentez prisonnier de vos chaînes du passé. Vous n'arrivez pas à quitter l'officiel ami lion pour aller vers ce triangle amoureux. Et mes amis sagittaires, du 1er au 3 juillet. Oh! Non, 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 on se calme. Et pour mes amis sagittaires, du 1er au 3 juillet. Et mes amis sagittaires, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui porte une double casquette. Amis sagittaires, on me parle d'une personne qui porte double casquette avec vous. Et on me dit ici, patience, ce n'est qu'une question de semaine pour faire tomber les masques de ce personnage, ami sagittaire. En dos de deck, on me parle bien de silence radio pour le moment. On me dit, faites attention à l'illusion. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. On me parle ici qu'il y a une personne qui a le poids de la famille sur ses épaules, mais que bientôt, ça va être construire ensemble notre avenir. Parce que vous allez trouver une solution. Amis, bélier, lion, sagittaire, je vous souhaite quand même de passer un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.